Les dimensions du voyage scolaire. Participatif. Avant le départ, associez vos élèves au choix de la destination et au choix des visites et des activités. Les élèves se sentent plus impliqués et cela facilite leur compréhension sur place. Ils savent mieux regarder et repérer. C'est l'occasion d'en faire également des acteurs de la préparation du voyage que vous organisez. Choix des visites, des travaux de groupe et travaux de recherche. Au retour, réinvestir dans la classe ce qu'on a étudié et vu pendant le voyage. Pourquoi ne pas commencer par un atelier pour permettre à vos élèves de mieux capitaliser et comprendre ce qui s'est joué pendant le voyage. Ensuite, poursuivez en activant régulièrement des souvenirs du voyage pour faire le lien entre ce qui a été vu, entendu, expérimenté là-bas et ce qui est étudié ici. Collaboratif. Un voyage scolaire, c'est un projet suffisamment riche et global pour mobiliser des connaissances de plusieurs disciplines. Collaborer avec d'autres enseignants dès la conception du projet pour être certain que le projet répondra aux objectifs de chaque discipline. Repérez les savoir-faire et les ressources dont vous avez besoin et n'hésitez pas à vous associer à des acteurs extérieurs au collège. Valoriser. Dans le collège, pour ceux qui se sont impliqués dans le voyage et ceux qui n'ont pas pu partir. Cela implique une présentation créative du projet et du voyage. Exposition, pièces de théâtre, films ou encore comédie musicale. Et n'oubliez pas de faire signe à vos partenaires, ce sera l'occasion pour eux d'avoir un aperçu de ce qui a été accompli. Valoriser le projet, c'est aussi placer le collège au cœur du quartier ou de la ville et de montrer que c'est un lieu de vie où les initiatives foisonnent. Informer la mairie, les associations, la presse locale. Connecter. Favorisez l'utilisation des nouvelles technologies dans votre projet, mais surtout Internet. C'est un moyen de faire le lien entre tous les acteurs du projet, les élèves participants et leurs familles, ceux qui resteront au collège, ceux que l'on va rencontrer là-bas, mais aussi le reste du monde. Plusieurs outils sont disponibles et souvent gratuits. Les emails, les sites d'information et de documentation, le site du collège, les blogs et même les réseaux sociaux. Prenez un peu de temps avec vos élèves pour définir vos besoins et sélectionner les outils que vous utiliserez. N'hésitez pas à vous faire accompagner, il existe des ressources pour se former à la création et l'animation de blogs, mais aussi à l'usage des réseaux sociaux comme Twitter ou eTwinning. Évaluer. C'est une démarche positive qui permet en fin de projet de rendre compte du travail accompli, de pouvoir mettre en avant ce qui a parfaitement fonctionné dans la mise en œuvre et de dégager des pistes d'amélioration pour ce qui a fonctionné un peu moins bien. C'est le moment de prendre du recul sur l'expérience qu'on a vécue et de valoriser son projet. La démarche commence en général par définir, pour chaque objectif du projet, des indicateurs et de les mesurer. Il est important de les fixer avant de débuter le projet, mais il n'est pas interdit de les ajuster en avançant. En conclusion de cette démarche, on peut aborder la reconduction du projet et sa transmission éventuelle à une autre équipe organisatrice.